et je prendrai le cantique là dans 15 jours. C'est pour une histoire d'organisation tout simplement du propos et puis d'avoir quelque chose qui soit un peu, enfin pour moi, cohérent. Marie-Madeleine, je ne vais pas la voir seule, je voudrais la voir aussi avec son binôme, qui est Marthe. J'espère que je vais avoir le temps parce qu'il y a énormément à dire, que ce soit sur l'une et sur l'autre. Oui, exactement. Une précision, je vous l'ai peut-être déjà dit, et je vais tenir ce discours-là. Je ne suis pas exégète et je m'appuie avant tout sur la manière dont la liturgie, même la foi, a vénéré depuis des générations ces personnages-là. Qu'il s'agisse de Marthe ou de Marie, mais surtout Marie-Madeleine, je suis en l'occurrence ce que disait le révérend père Brugberger. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce dominicain qui avait à la fois défrayé la chronique à l'époque, mais en même temps, voilà, qui est l'origine d'ouvrages absolument magnifiques sur une vie de Jésus absolument extraordinaire et une vie de Marie-Madeleine, où il maintient que la pécheresse pardonnée, la femme qui vient oindre les pieds de Jésus et Marie-Madeleine sont un seul et même personnage. Voilà. Les exégètes vont dire mais non, il y en a plusieurs, etc. Ça correspond pas. Enfin, l'évangile étant quelque chose l'évangile de manière générale étant quelque chose de réécrit. C'est-à-dire que ce n'est pas des biographies historiques de Jésus, mais quelque chose qui est réécrit. Le personnage de Marie-Madeleine, on va lui donner plus ou moins un rôle important. Ce qui est assez intéressant, c'est que là où Marie-Madeleine et Marthe, d'ailleurs, elles n'apparaissent que dans ces deux évangiles, elles apparaissent dans les évangiles de Saint-Luc et encore plus dans l'évangile de Saint-Jean. Or, ce sont les deux évangiles que l'on relie à une tradition mariale, vous le savez bien, qui sont reliés à la tradition liée autour de la Vierge Marie, en tout cas. Enfin, ce sont les deux évangiles où on en entend le plus parler de Notre-Dame. C'est intéressant à remarquer, c'est qu'il y a la famille de Jésus, tout simplement, est probablement, sinon liée, en tout cas à une amitié qui est de longue date avec ce que je vais appeler la famille Lazare. Parce que Lazare, à vrai dire, à part qu'il ressuscite, on ne sait pas beaucoup plus, on en sait beaucoup plus sur ses deux sœurs. Donc Monsieur Lazare a deux sœurs, Marthe et Marie. Ça, c'est ce qu'on sait dans le cadre de Saint Jean. Et je vais commencer par ça, parce que je crois que ça permet de bien comprendre. Ils habitent Béthanie. Béthanie, donc là où a lieu la résurrection de Lazare, donc est la banlieue chic de Jérusalem, de l'époque, si vous voulez. Béthanie, c'est Neuilly, si vous voulez. Je parle de Neuilly-sur-Seine, évidemment. Mais voilà, c'est cette idée-là. Ils habitent cet endroit-là. Ce qui me permet tout de suite de faire un lien avec le fameux nom de Magdala. Marie a été surnommée la Magdaléenne. C'est Saint Luc qui dit ça, l'entourage féminin de Jésus. Marie appelée la Magdaléenne, au chapitre 8. La Magdaléenne, c'est parce qu'elle est a priori de Magdala, ce qui nous a donné le nom de Madeleine, par déformation. Magdala, c'est un petit, j'allais dire, et pareil, j'exagère, parce que ça n'est pas le propos en soi à l'époque, mais si vous voulez, c'est une station balnéaire sur le lac de Tibériade. C'est, non plus, on n'est plus là pour le coup à Neuilly, mais on est à Saint-Tropez. D'accord ? Ça vous fait le lien. Ou Cannes, enfin comme vous voulez. Saint-Trope, à mon avis, ça parle davantage. C'est-à-dire qu'elle habitait habituellement, elle résidait à Magdala. Donc cette petite commune, au moment de le lac en question, au moment avec l'invasion romaine, il va y avoir un certain nombre de villas, entre guillemets, qui vont être bâties autour. D'abord, il prend le nom de Tibériade,
juste remarquer que c'est le nom de Tibère. Donc c'est en hommage à un empereur que l'on va renommer ce lac-là. On va y installer, on va y aller en villégiature. De la même manière qu'il y avait des villégiatures liées à chacune des cités de l'Empire. Comment dire, les familles riches avaient toujours cette possibilité-là, enfin, en tout cas, je cherche, enfin, prenez ce confort-là, si vous voulez. Donc, a priori, si M. Lazare possède une maison à Béthanie et une autre à Magdala, ou en tout cas sa sœur, c'est une famille riche. On en a une grande certitude. Une très grande certitude. Saint Luc va préciser qu'il y a dans l'entourage de Jésus un certain nombre de personnes qui, toujours pareil, c'est l'introduction du chapitre 8 de Saint Luc, où il y a toutes ces femmes autour de Jésus, et c'est pas rien parce qu'elles les assistaient de leur bien. Je vous lis toute l'introduction. Il advint ensuite qu'il cheminait à travers villes et villages, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, appelée la Magdaléenne, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs d'autres, qui les assistaient de leur bien. Intendant d'Hérode, c'est pas rien comme métier, entre guillemets. L'entourage de Jésus, si Saint Luc le précise, c'est qu'il y a donc autour de Jésus un certain nombre de personnes, pardonnez-moi, de la jet set. En tout cas, de la haute société de l'époque, société de Jérusalem, en règle générale, et qui, voilà, va... il faut que nous réussissions à nous imaginer cela. Ça n'est pas évident, parce que, à force on pense Jésus, et c'est à juste titre, proche des pauvres, etc., il y a aussi cette proximité avec des gens riches de la société de son temps. Mais attention, quels gens riches? A priori, excusez-moi du parallèle, mais de faire ce détour, Lévi, Matthieu et Zachée, ce n'est pas des pauvres. Ah, ils étaient collecteurs d'impôts et a priori, ils devaient se servir allègrement. Et donc, il y a quand même cette proximité de Jésus avec une population d'un certain milieu, entre guillemets. Voilà en tout cas pour ce qui concerne... je dirais, l'ambiance en question. Maintenant, quand on a remis l'ambiance, vous comprenez, c'est surtout pour qu'on enlève encore un a priori sur notre Marie-Madeleine particulièrement. Vous comprenez bien que dans une ambiance de jet set, le comportement moral est complexe à tenir. Et que peut-être Lazare et Marthe n'avaient pas tellement de difficultés en cela, mais que Marie-Madeleine aura plus de difficultés. Et il ne faut pas la voir comme une prostituée, j'allais dire, mais peut-être comme une traviata. Vous voyez la nuance que l'on peut faire. C'est pas, voilà, c'est pas. C'est-à-dire quelqu'un qui, dans la jet set, il n'a jamais été précisé qu'elle a été prostituée. Elle est femme de mauvaise vie. On sait qu'elle a un comportement qui n'est pas convenable, mais on ne précise pas qu'elle est prostituée. La Bible, on l'a vu, précise le terme. Hein, l'Évangile aussi le dira. Seigneur l'emploie. Les pécheurs, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume. Il le dit. Et le mot pour désigner Marie-Madeleine n'est jamais employé. En revanche, certainement, à l'intérieur d'un milieu, d'une bonne société, elle va avoir le comportement d'une jet set. Il n'y a pas besoin, enfin, je n'ai pas besoin de vous ouvrir. Ces gars-là, à l'époque, quoi. Vous ouvrez les comportements de toute haute société, réussir à maintenir une morale à l'intérieur des grands est toujours complexe.
Et donc, que se passe-t-il? Eh ben, elle doit connaître plusieurs hommes, pour le coup, en passant de l'un à l'autre, etc. Comme dans ce milieu. Vous comprenez? On ne s'en offusque point quand ça arrive à Paris Hilton. Mais en fait, c'est pareil. Je veux dire, on est dans ce rapport-là. Ça nous permet d'avoir un autre regard sur Marie-Madeleine. Parce que c'est aussi la vraie question qui se pose derrière. Cette personne est une question qui va se poser à vous comme à moi, mais qui se pose encore très particulièrement dans des milieux qui sont très huppés, très riches, où il y a des biens. Et Marie-Madeleine se trouve en situation de quelqu'un qui, dans l'abondance de ses biens, est totalement paumé. Et c'est comme ça, je crois, qu'il faut comprendre la personne. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, autant Gomère, qu'on a vu la dernière fois, est une prostituée, etc., on était dans une vraie... Là, on est face à une nouvelle situation, on est passé aussi dans le Nouveau Testament, dans ces femmes, mais il faut se mettre à la place de ces cœurs. Et on a les parallèles aujourd'hui, de ces cœurs de gens qui sont étouffés par la richesse, par les biens, etc., et qui sont malheureux. Et le malheur de Marie-Madeleine va être là. Vous comprenez tout mon raisonnement? Parce que je crois que ça nous permet d'aborder convenablement, voilà. Et d'autre part, ça nous permet d'éviter un discours marxisant que l'on nous sert depuis les années 50 en faisant Jésus, de toute façon, il ne supportait pas les riches c'était à la porte, etc. Alors là, la famille Lazare, c'est quand même une famille voilà, friquée. Donc, il faut commencer par avoir ça en tête. Parce que... Quoi donc? Il aime tout le monde. Mais il aime tout le monde. Riche ou pauvre, c'est pas le problème. Exactement. C'est pas son problème. Il aime toute personne qui va être capable, justement, de se retourner vers lui. Et là, on va trouver ce personnage de Marie-Madeleine de manière beaucoup plus, comment dire, à mon avis, juste. Je vous dis, une jet-setteuse qui s'est brûlé les ailes dans les lits d'un certain nombre d'hommes. On en devient peut-être, et non pas une prostituée gouailleuse, etc. Parce qu'on fait des mélanges dans notre tête. Je veux dire, je n'aurai pas le temps d'aborder, mais je l'avais abordé l'an passé suffisamment. Parmi les femmes de la Bible, celle qui m'impressionne aussi, là on va être avec Sainte Marthe, mais celle qui est très impressionnante dans sa relation à Jésus, c'est la Samaritaine. C'est elle la gouailleuse. Comme je dis, la Samaritaine, c'est un mélange entre Audrey Hepburn dans My Fair Lady et Liz Taylor pour Le Nombre de Marie. Mais voilà, elle, on a, voilà, mais on les mélange en fait. Peu importe, et c'est pas la Samaritaine d'ailleurs. Samaritaine au passage qui a eu peut-être 5 maris, mais jamais il n'est précisé si elle a divorcé 5 fois. Nous on interprète. Je vous ferai juste remarquer ça. Jamais il n'est précisé qu'elle a divorcé 5 fois, ils sont peut-être morts. Elle est peut-être 5 fois veuve, comme c'est arrivé à Sarah, l'épouse de Tobie. Je vous rappelle. Elle est peut-être 5 fois veuve. Et qu'au bout d'un moment, elle fait, je ne vais plus me marier parce que... Enfin bref, je reviens parce que je l'ai tue. Enfin, voilà. Bon, après, c'est peut-être... Enfin, on est dans plein de choses. Pour Marie-Madeleine, il faut nous mettre face à cette femme qui s'est brûlé les ailes aux lumières du showbiz, entre guillemets. C'est tout simplement ça. Et là, on rentre dans quelque chose de... Je le dis parce que... J'avais oublié de préparer ma page. Pour le repas, ce qu'on appelle le repas chez Simon, le lépreux. La fameuse scène de... attendez, voilà. Juste avant, pardon. Justement, c'est le chapitre 7, la fin du chapitre 7. Je voudrais juste regarder cette scène-là. Luc 7, à partir du verset 36. Donc un pharisien l'invita à manger avec lui. La tradition veut que Simon, on l'appelle aussi Simon le lépreux.
Il aurait été guéri de la lèpre par Jésus. Bon. Il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme qui, dans la ville, était une pécheresse. Ayant appris qu'il était à table dans la maison du pharisien, elle avait apporté un vase de parfum. Et se plaçant par derrière à ses pieds, tout en pleurs, elle se mit à lui arroser les pieds de ses larmes et elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, les oignit de parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait convié se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Mais prenant la parole, Jésus lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire, parle, maître. Et puis vient la parole du créancier. Je ferai juste plusieurs remarques. Jésus est dans une ville et n'est pas obligatoirement au courant des métiers de chacun. En revanche, notre Simon, tout gentil qu'il est d'inviter Jésus chez lui, lui est au courant de la forme de vie de Marie-Madeleine. Dans quelle mesure est-il au courant? Si ça n'est, et de manière pas très claire, justement, un peu de manière un peu cachée, s'il ne l'a pas lui-même désiré. Ça fait aussi son habillement. Oui, c'est juste que dans ce passage-là, c'est une question du jeu des regards. Tu vois cette femme, dit-il à Simon, un peu plus loin, au verset 44. Tu vois cette femme. Dans tout le passage, Jésus n'a toujours pas regardé la femme, et celui qui l'a regardée avec un mauvais regard, c'est Simon. On est sûr que c'est Magdalene. Je vous dis, moi je dis oui. Moi je dis oui. On n'a pas de certitude absolue, parce que Saint Luc réécrit. Simplement, cette geste-là, elle va le refaire. C'est un geste qui lui est attribué. C'est un geste qui lui est attribué. Et la tradition, pour le coup, est solide sur le fait que Magdala avait une vie qui était quand même pas top. Parce que là, on met la notation. Oui. C'est pour ça, je vous dis, je ne suis pas ce que l'on vous dit. Ça n'est pas... Alors, mais personne, il n'y a aucune certitude que ce soit elle, comme il n'y en a aucune que ce soit pas elle. Dans Marie-Marie Torta, il y a des choses qui ont été dites. Alors, dans les visions, enfin, je connais davantage, Anne-Catherine Emmerich assimile la même personne. Hein. C'est Marie-Madeleine aussi. C'est la même. Hein. D'accord. Ouais. Pour ceux qui ont les visions, etc. Hein. C'est simplement, n'oubliez pas que l'évangile est réécrit. C'est pour ça, on vous dit, c'est pas Marie-Madeleine. On n'en sait rien. On n'a ni la certitude dans un sens, ni la certitude dans l'autre. Donc, et en revanche, la tradition de la liturgie, alors ça c'est très important, à garder la tradition en tant que telle. Vous savez, il est de bon ton de dire, excusez-moi, là c'est une grosse parenthèse, mais c'est juste pour que ce soit bien clair. Il est de bon ton de dire, non mais la tradition, de toute façon, c'est complètement faux, c'est des machins, c'est du bouche à oreille, ça ne fonctionne pas. Tradition selon laquelle il y avait des ossements sous le Vatican qui étaient ceux de Saint-Pierre, ouais, c'est une tradition machin. Quand le vénérable Pie XII a ouvert la possibilité de faire, tout le monde a fait, non mais attendez, si on prouve que c'est faux. Mais il n'a pas eu peur, ce sont des ossements d'un homme ayant une maladie des os très spécifique des pêcheurs de ce lac, du lac de Galilée, accessoirement. Hein, et ossements qui datent du 1er siècle. Voilà, l'homme étant mort d'une... Voilà ce que la science va prouver. Oh, c'est une tradition. Ça. Même chose à Saint-Jacques de Compostelle. Ouais, mais c'est pas un tombeau de Saint-Jacques. Ben, on retrouve là, pareil, le corps d'un homme de type sémite qui a été décapité, et a priori 1er siècle, même chose qui, semble-t-il, a même problème. Enfin, on retrouve les mêmes problèmes des autres. Donc, les traditions qui viennent du bouche à oreille ne sont pas obligatoirement des ragots. Et souvenez-vous que nous, on est dans une culture de l'écrit, et que la culture de transmission est une culture de l'oral jusqu'à très tard. Je veux dire, vous, ce que moi je n'ai pas fait, mais vous avez appris des choses par cœur. Je raconte souvent cette histoire. C'est un jour je discute avec ma grand-mère, on parlait de mes cousines, etc. Et ma grand-mère tout à coup se met à marmonner. Je me fais bon, ça y est, un problème. Puis elle marmonnait et elle m'a ressorti en entier le poème Eva d'Alfred de Vigny. Je lui dis mais quand est-ce que vous vous en souvenez? Elle me dit ben, je l'ai appris, j'avais 7 ans, 8 ans. Elle en a 94. Hein. Elle peut encore, la mémoire de quelqu'un qui a appris est intacte.
elle est encore capable de réciter au moins une trentaine de fables de La Fontaine, et pas les plus connues. Parce que c'est enraciné. Donc la culture de l'oral que nous avons perdue, elle ne faussait pas tant que ça. Voilà, c'est pas le téléphone arabe, quoi. Parce qu'on n'a plus l'exercice de la mémoire. Pour pouvoir être baptisé dans certains pays d'Afrique, ce que racontait un missionnaire et encore actuellement, il devait apprendre par cœur l'évangile selon saint Luc et les actes des apôtres. C'était la condition pour avoir le baptême. Et comme c'est la culture, mais la culture étant qu'à l'oral, ben, ils apprenaient par cœur, ils apprennent et ils sont capables de réciter des pages et des pages. Ouais. Mais bon, c'est simplement ça. Donc la tradition est possible. Or, une tradition très ancienne, pardon, mais nous les fait quand même arriver, tout ce petit monde, hein, je sors de la Bible, nous les fait arriver à Marseille. Enfin, au Sainte-Marie plutôt, ce qui était le port à l'époque, et puis il en savait. Hein, mais les faits aboutir là, et que après qu'il y ait peut-être quelque chose de l'ordre de la légende autour de la tarasque de Marthe, hein, Marthe terrassant une tarasque, qui a donné la ville de Tarascon, que Madeleine montant en haut de la Sainte-Baume et y passant le restant de sa vie, et Lazare finalement fondant l'église de Marseille, c'est pas impossible. Techniquement, de toute façon, ils allaient être mis à mort. C'est dit dans l'Évangile. Donc, ils sont partis. Pourquoi ils débarquent vous allez dire en Gaule, d'abord, à l'époque, c'est ce qu'on appelle la Narbonnaise. Et la Narbonnaise, c'est une fondation grecque avec un commerce énorme. Et si on manque de les tuer, on ne va pas aller se mettre à un endroit où on risque de les retrouver, mais à un endroit où ils ont peut-être aussi de la famille. Il y a une diaspora juive aussi autour de la Méditerranée au début de notre ère. Et donc l'évangélisation du sud de notre pays a été extrêmement tôt. Ça, on en a à peu près l'assurance. Comme Hérode, hein, Hérode qui meurt dans le... Et Salomé, qui meurt noyé dans le Rhône. Catherine Emmerich, là, j'ai sur la Ouais. cette Marthe. 3 ou 4 ans après l'ascension, les apôtres se trouvèrent réunis ensemble à Jérusalem. Dès les premiers temps, ils avaient réglé tout ce qui a rapport au corps de l'Église. Alors éclata à Jérusalem une persécution contre Lazare et ses sœurs. Marthe et lui furent jetés en prison par les Juifs. Ouais. Madeleine, ayant voulu les visiter pendant la nuit, fut également arrêtée. Avec Lazare et ses 2 sœurs, furent emmenés aussi un jeune homme, Maximin, Marcel, servante de Madeleine, et la servante de Marthe. Ils étaient 7, 3 hommes et 4 femmes. Après les avoir accablés de mauvais traitements, les Juifs les firent monter dans une méchante barque, faisant eau de toutes parts, et n'ayant ni voile ni gouvernail. Ils furent amarrés à un grand vaisseau qui l'abandonna, après l'avoir remorqué en pleine mer. Oui, oui. Et donc il débarque. Je vais devoir arrêter parce qu'il faut que je finisse. Mais je connais l'histoire et on pourrait la lire longuement. Mais en fait, c'est la persécution qui est décrite dans les Actes des Apôtres à la suite de la mort avec Étienne. C'est exactement ce moment-là. Et on va atteindre qui? Les plus proches de Jésus. Ils ne vont pas rester. Donc en effet, on les met et ils débarquent. En effet, il y avait Saint Maximin avec, j'avais oublié lui. Le Maximin du canon romain, hein, pour le coup. C'est pas que, c'est pas non plus, voilà. Et ce sont eux donc, en effet. Bref, c'est la tradition. Alors Anne-Catherine Emmerich qui donc pour le coup, qui est bien heureuse, hein, donc ses écrits ne sont pas au niveau de l'Évangile dans leur qualité, mais ses écrits ne peuvent pas dire quelque chose de contraire à la foi. D'accord? C'est toujours important de bien savoir ça, parce que sinon, hein, ils ont été lus, observés, etc. Et en effet, ils débarquent donc au Sainte-Marie, c'est ça que dit la suite du récit, hein? Oui, Ils débarquent à Marseille. Marseille. Ouais. Donc une tradition qui est ancienne, alors qui va être relevée, remise par écrit à ce moment-là au 19e siècle, mais la tradition est très ancienne. Et donc voilà, pour revenir, c'est important pour nous, je ne fais pas un cours scientifique, mais le moyen d'entrer dans la compréhension de quelqu'un et de ce regard. Donc c'est pour ça, enfin je ne fais pas un cours scientifique, je me suis quand même renseigné, etc. Et donc je maintiens la tradition de l'Église en revanche. Vous savez, c'est comme les 2 Saint Jean.
Il y a un Saint Jean l'évangéliste et un Saint Jean l'apôtre, et alors c'est pas le même. Et ben, comment semer quelqu'un pareil, je vous raconte l'histoire. On avait eu une retraite formidable sur Saint Jean, mais au milieu de la retraite, le prédicateur nous fait, de toute façon, c'était vraiment génial. On avait quelque chose, et quand on est religieux, c'est important. Et le prédicateur au milieu. De toute façon, c'est pas le même, Saint Jean l'évangéliste et Saint Jean l'apôtre. Ça a été un effondrement pour moi intérieur. C'est une expérience spirituelle que je ne veux plus jamais revivre. Parce que ça peut faire perdre la foi de dire ces choses-là. Quand la tradition de l'Église avance un certain nombre de choses, et parfois il y a de cela, et nos Bibles n'en sont pas, c'est pas anodin. Donc voilà, je vous dis, je préfère conserver cette tradition de l'Église. Un exégète qui m'écoutera m'enverra 15 courriers en me disant c'est pas vrai, regardez peut-être, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est le regard que nous allons porter pour avoir la foi. Et justement, je reprends dans ce cas-là, belle transition, le regard. Parce que le problème de Simon, c'est son regard. C'est que lui, il a regardé cette femme. Pardonnez-moi l'expression, elle est vulgaire, il l'a matée. Mais vous comprenez très bien ce que ça veut dire. Donc je ne sais pas, entre guillemets, s'il l'avait pratiqué avant, mais en tout cas, il en a envie. Et c'est là que Jésus joue énormément pendant ce passage-là, parce qu'il n'a toujours pas regardé cette femme. Ensuite, les gestes posés par Marie-Madeleine à ce moment-là. Là, pareil, c'était pendant une retraite, mais qui était extraordinaire. C'était un bénédictin anglais qui nous prêchait la retraite, et il disait, avec devant un parterre de moines, c'était une retraite à Solesmes, il n'y avait que des religieux, tous les moines, devant un parterre de moines, elle n'a que ces gestes-là. Je vous ferai juste remarquer que dans la Bible, les pieds sont un euphémisme pour désigner les parties génitales. Toujours. Le pied, c'est le moyen. Les parties intimes, de manière générale. Hein, quand on lit dans le deuxième livre de Samuel, quand David poursuit Saül, etc., Saül se retira pour se couvrir les pieds. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est allé aux toilettes. Il est allé à la selle, tout bêtement. Puis il s'est couvert les pieds. C'est cette expression. Donc l'euphémisme en tant que tel est parlant. En l'occurrence, il va y avoir dans les gestes, justement, de Marie-Madeleine, quelque chose de profondément, attention, pas sexuel, mais sensuel. Et de la même manière, ça va faire l'objet d'interprétations stupides, il n'y a pas d'autre mot, où on va calquer nos propres fantasmes sur cette femme, et alors c'est toutes les fois où, non mais c'était la maîtresse de Jésus, et puis il y a eu des enfants et tout, voilà, Da Vinci Code, vous faites ce que vous voulez, ou la dernière tentation de Scorsese, et là vous avez des choses qui sont à la limite du blasphématoire, mais surtout vraiment dans la stupidité. En revanche, il est vrai qu'elle emploie des gestes d'une profonde sensualité, à la limite, c'est quand même limite ce qu'elle fait, mais parce qu'elle n'a peut-être que cela. Et c'est là que ça devient très très beau. Marie-Madeleine, si je vous dis, si elle a grillé son existence à travers voilà, on l'a toujours représentée après comme pénitente, etc. Hein, Pierre de Cariolette fait la même chose, quoi. Marie-Madeleine n'a finalement que les gestes de sa sensualité pour pouvoir exprimer son regret. Allez au trésor, ici. Sœur Anne-Marie le racontait beaucoup mieux que moi. Et vous allez voir dans le trésor ce paquet de cigarettes avec les 2 petites boucles d'oreilles qui sont agrippées dedans, ceux qui l'ont déjà vu. Et Sœur Anne-Marie racontait ça. C'est une femme qui a offert ça au trésor parce qu'elle venait de changer de vie. Qu'est-ce qu'elle offre? Un paquet de cigarettes, j'allais dire. Mais elle va offrir ce qui exprime pour elle, voilà, je crois qu'il y avait, et sa beauté, etc. Elle n'a que ça comme geste, elle ne pouvait avoir que ça comme geste pour montrer sa reconnaissance et son changement de vie. Et en l'occurrence, Marie-Madeleine n'a que ces gestes-là. D'où la sensualité qui se dégage de ça. Là où c'est intéressant, dans le passage en question,
Or, qui plus est, alors les cheveux détachés, enfin les cheveux détachés désignent dans une certaine mesure, pas les cheveux détachés, mais les cheveux visibles. Désignent une disponibilité, tout simplement. Je suis disponible. Donc qui ne portait pas de voile sur les cheveux? Les jeunes filles, avant leur mariage, et les prostituées. C'est là aussi qu'on va interpréter. Mais bon, évidemment, elle n'est pas mariée. Donc elle n'a pas besoin de porter un voile sur le... Parce qu'on avait eu une esclandre ici, parce qu'on avait laissé la Sainte Vierge non voilée pendant une crèche, là, je me souviens. Je vous jure, la prochaine fois, ce que j'avais répondu, la prochaine fois on lui mettrait une burqa, vous verrez, elle sera voilée. Et non mais... Mais en effet, l'interprétation, les cheveux non voilés, ça peut être une jeune fille, c'est quelqu'un de non marié. C'est en ce sens-là, pas une prostituée uniquement. Et en effet, elle n'est pas mariée. Je défends Marie-Madeleine comme non prostituée, mais elle est dans un tout autre rôle. Bref, l'ensemble de la scène est pleine d'une sensualité parce qu'elle n'a que ça. Parce que les pieds, enfin chaque chose peut avoir plusieurs sens, que les pieds c'est aussi toute la personne, quand Jésus lave les pieds, etc. Voilà. Alors évidemment, c'est pas là en l'occurrence d'homme à homme, il y a évidemment beaucoup de sens. Le pied en étant aussi se mettre au pied de quelqu'un. Il y a l'humilité. Évidemment, il y a aussi une profonde humilité. C'est que là, en l'occurrence, c'est surtout essuyé avec les cheveux. Oui, c'est ça. Donc là, on rentre dans un... Jésus, il a pris un linge, il n'a pas pris ses cheveux pour essuyer les pieds. D'ailleurs, Saint Jean précise très bien. En effet, le geste rentre, parce que c'est délicat, le geste rentre dans quelque chose de tellement presque rituel pour le lavement des pieds qu'on n'est pas du même ordre. Là, on a quelque chose de soudain. Comme... voilà. Puisqu'elle réitérera la geste, elle recommencera avec le flacon d'albâtre 6 jours avant la Pâque. Elle va recommencer un coup. Hein. Voilà. Bon, donc voilà pour cette femme. Et donc la parole de Jésus, tu vois cette femme. Et en effet, Jésus fait exprès. Ne va pas interpréter au niveau de la sensualité, mais va l'interpréter au niveau de l'hospitalité. Tac, il fait exprès de basculer. Tu vois cette femme. Ça voudrait dire qu'au-delà de l'hospitalité, c'est-à-dire qu'elle se range aux côtés du Christ. Elle dit, voilà, maintenant je suis avec... Oui. Je te suis. Est-ce que ça veut dire ça? Réellement, oui. Elle va. Mais d'ailleurs, il le précise juste après Saint Luc. Hein. Je vous dis, moi, on assimile les deux. Mais c'est véritablement ça. L'acte déjà est un acte d'humilité profond. Voilà. Qui va être, les couvrées de baisers, etc., qui va être d'un ordre aussi très... elle n'a que cette possibilité-là. Elle n'a que ces gestes-là. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est très beau, parce que n'ayant plus que ces gestes-là, elle va les utiliser pour montrer son ralliement, son attachement. Et puis, accessoirement, pour montrer aussi son regret. Voilà, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle, au contraire, m'a arrosé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Elle, au contraire, depuis que je suis entré, n'a cessé de me couvrir des pieds de baisers. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête. Elle, au contraire, a répandu du parfum sur mes pieds. À cause de cela, je te le dis, ces péchés, ces nombreux péchés, il est au courant quand même, c'est assez amusant, ces nombreux péchés lui sont remis parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Et puis, mais celui après, puis il dit à la femme, tes péchés sont remis. Tes péchés sont remis. Donc voilà, le cadre en tant que tel, dans lequel Marie-Madeleine va se retrouver. Et juste après, c'est pour ça. Juste après, on a la description des femmes. C'est pour ça qu'on associe. En revanche, une femme à laquelle on ne peut pas l'associer, c'est la femme adultère. C'est pas la même chose. D'accord ? C'est peut-être il y a ça aussi. Là, c'est sans doute un autre épisode. Le début du chapitre 8 de Saint Jean. C'est pas la même. Ben, elle ne peut pas être adultère. Elle n'est pas mariée. D'accord ? Voilà en tout cas pour son personnage. Et Marthe, je finis avec Madeleine. Marthe après parce qu'elle a...
Enfin, voilà, il nous faut la regarder. Et en effet, elle va se mettre à la suite. Et là, c'est très clair. Ou alors, après, elle fait partie de celles qui suivent Jésus. Je voudrais juste qu'on bascule du côté de chez Saint Jean. Je reprendrai après Marthe dans le contraste avec Marie-Madeleine, dans le contraste avec Marthe. Mais pour l'instant, je voudrais rester avec elle, parce qu'on va retrouver encore ce geste-là. Au chapitre 12, Six jours avant la Pâque, au début du chapitre 12, 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où était Lazare, que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. On lui fila un repas, Marthe servait. Lazare était l'un des convives. Alors Marie, prenant une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Et la maison s'emplit de la senteur du parfum. Ensuite, voilà. Mais Judas l'Iscariote, c'est parce que l'interprétation de Jésus est intéressante, mais Judas l'Iscariote, l'un des disciples, celui qui allait le livrer, dit « Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers qu'on aurait donné à des pauvres ?» Mais il dit cela non par souci des pauvres, parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il dérobait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors « Laisse-la, c'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ce parfum. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Elle reproduit le geste. C'est pour ça que certains ont dit non mais il y a une première qui a fait ça chez Saint-Luc, que c'était dans le village, etc. Elle reproduit, et si on pense que c'est la même, ce qui est mon cas, elle reproduit le geste du pardon, du geste par lequel elle avait demandé pardon. Simplement elle le fait qui plus est de manière très prophétique, peu avant la Pâque, parce que là il n'est pas dit que c'était pour une raison quelconque. Et le reproche qui lui est fait, c'est pas, c'est une pécheresse. C'est un problème financier. Et donc elle va refaire ce geste-là 6 jours avant que Jésus ne meure. Et Jésus d'ailleurs l'interprète en disant, elle annonce ma sépulture. On est dans le contexte de la résurrection de Lazare, ce passage-là. Et Marie est sa sœur. L'attachement qu'elle a vis-à-vis de Lazare est important, on le dit. Elle pleure beaucoup quand même. Tout le long de l'évangile de Saint Jean, Marie-Madeleine a plutôt tendance à beaucoup pleurer. Et on a gardé le surnom, elle fait que ça. Elle fait que ça, Lazare qui meurt. Bon. Mais pas seulement sur elle-même d'ailleurs, elle va pleurer la mort de son frère. Mettez ça dans une magnifique saga familiale qui serait là. Parce que revenu, en tout cas, grâce au Seigneur, toute la famille Lazare a pu enfin se retrouver. Il y en a un qui meurt. Quel va être le geste de remerciement qu'elle peut poser le plus vis-à-vis de Jésus? Comment va-t-elle exprimer vis-à-vis de Jésus son remerciement d'avoir quand même ressuscité son frère? Je ne sais pas comment vous feriez, vous. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux poser? Comment puis-je montrer? C'est bien difficile. On va quoi? Organiser un repas? On va lui donner de l'argent? Qu'est-ce que je vais lui faire comme cadeau? Et en fait, elle reproduit le geste de sa propre rédemption, sa propre résurrection, entre guillemets. Elle le refait vis-à-vis du Seigneur. Non pas parce qu'elle serait retombée avant. D'ailleurs, c'est pas précisé, entre guillemets. Vous vous dites, elle a recommencé. Non, pas pour cela, mais parce elle va avoir, encore une fois, uniquement ce geste qu'elle reproduit vis-à-vis du Seigneur. Et en reproduisant ce geste, elle lui dit ce pourquoi elle ne peut pas. C'est non seulement il a relevé la vie de Lazare, mais il a racheté la sienne à elle. Elle a cette conscience-là. C'est de la même manière. Et comment le remercier? En lui remontrant. Vous saisissez, c'est assez intéressant parce qu'elle n'est plus dans une vision de pécheresse. Mais elle est reconnaissance elle-même d'avoir été ressuscitée. Entre guillemets, relevée. Je vous dis parce que c'est le mot. Lazare est revenu à la vie, mais elle-même était morte et est revenue à la vie.
Vous comprenez le lien? Et qui plus est, et Jésus l'interprète en faisant un lien encore plus intéressant, c'est qu'il va dire, attention, elle anticipe aussi. C'est-à-dire que si elle a été relevée de son péché, c'est parce qu'il va y avoir un événement dans 6 jours pour lequel elle aurait dû le garder. Il anticipe la résurrection, la mort et sa mort et sa résurrection, qui permet à la fois de relever du péché celui qui tombe et de ressusciter les morts. Vous comprenez? C'est comme un puzzle, simplement tout est dans la mauvaise chronologie. Tout n'est pas dans le bon ordre. Mais parce que l'événement de la mort et de la résurrection du Seigneur est tellement central qu'on a du mal, mais même si chronologiquement il est après. Mais la mort et la résurrection du Seigneur est ce qui permet le relèvement de Lazare et le relèvement de Madeleine. Vous voyez? Au lieu de le voir, nous on est toujours à le penser, la chronologie, on n'est pas dans le bon sens, quoi. Donc elle réitère ce geste de son propre salut. Celui par lequel elle avait exprimé ça. C'est pour ça que je tiens à assimiler les deux personnages. Parce que là, ça prend un sens. Dans le cadre de la résurrection de Lazare. Ensuite, ça en a un quand même. Hein. C'est quand même un très beau geste qu'elle pose là vis-à-vis du Seigneur. Mais ça nous permet d'entrer... voilà. En fait, la manière dont elle a demandé pardon. Et puis, on va la retrouver, parce que c'est là aussi que c'est intéressant. Je passe à un autre passage. Il faut quand même que j'ai le temps pour Marthe. À l'autre bout, au début du chapitre 20, toujours je reste chez Saint Jean. Elle est là au pied de la croix. On l'atteste, ça. Elle est là peu avant la Pâque, le banquet de Béthanie. Elle va être là au matin, ça aussi. Vous savez que Sainte Marie-Madeleine est la sainte patronne des Dominicains. Parce qu'ils sont très attachés à elle, on l'appelle l'apôtre des apôtres. Celle qui a été envoyée pour annoncer la résurrection aux apôtres. Et les Dominicains, Saint Dominique, la voyait en Marie-Madeleine, justement celle qui avait à annoncer cette grandeur de la résurrection. Je ferai remarquer toujours dans le cadre du cours en entier, c'est quand même là ce qui va se passer là, c'est assez extraordinaire, parce que c'est bien à une femme. Et c'est encore là une femme qui va se retrouver par rapport à l'incrédulité des apôtres. Ils ont du mal quand même. Et les femmes vont alors d'abord être effrayées. Enfin, si vous prenez tous les récits de la résurrection, on n'arrive pas bien à savoir. Et qu'est-ce qui vous arrive si vous allez dans un cimetière et vous voyez des tombes ouvertes? Comment est-ce qu'on réagit accessoirement? Hein, je serais pareil. Hein, je fais demi-tour et puis je reviens avec du monde. C'est un peu ce qu'elles ont fait. Il est probable qu'elles sont arrivées les unes. Donc on va aller dire aux apôtres qui sont venus voir, qui font oui, rien, on repart. Et là, Marie-Madeleine va revenir. Donc, tout simplement, le premier jour de la semaine, début du chapitre 20 de Saint Jean, Marie de Magdala vient de bonne heure au tombeau, comme il faisait encore sombre, et elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Elle court aussitôt avertir Simon-Pierre. On a le passage de Pierre et Jean. Et on revient au verset 11. Elle est revenue. Et qu'est-ce qu'elle fait, Marie-Madeleine? Elle pleure. Elle pleure. C'est bien, parce que c'est pratique. Elle était près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Or, tout en pleurant, elle se pencha vers l'intérieur du tombeau et elle voit 2 anges en vêtements blancs assis là où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ceux-ci lui disent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur dit « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Alors moi, c'est pareil. Si je me retrouve face à 2 anges, elle a une capacité à se retrouver face au surnaturel. Et alors c'est là aussi que c'est très intéressant. L'attachement qu'elle a montré, qu'elle a décidé de son existence vis-à-vis du Seigneur est tel qu'elle ne voit plus que lui. Elle ne peut plus envisager quelqu'un d'autre que lui. Elle en est à un point où rien n'existe sinon celui que son cœur aime.
on en reparlera, parce que c'est le cantique, justement. Elle est la mise elle est l'application pratique du cantique des cantiques. Celle qui est tellement attachée à Jésus que il y a 2 anges qui lui causent. Vous, ça vous arrive tous les jours de discuter avec vos anges gardiens, enfin, c'est sûr. Hein, non, mais elle, il n'y a pas de problème, j'ai 2 anges qui me parlent. Non, mais je cherche Jésus, vous, je m'en moque. C'est beau, d'ailleurs. Elle a quand même une manifestation devant elle. Bon. C'est elle, c'est normal. C'est normal parce que son cœur est attaché au seul qui doit être. Et c'est là que c'est intéressant. Vient ensuite la scène suivante qui est... Ayant dit cela, elle se retournait et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier. Je reviens après. Elle lui dit, « Seigneur, c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je l'enlèverai. » Ce n'est pas le jardinier, c'est le gardien du jardin. Le mot grec. Et ça n'est pas la même chose. Pour ceux qui est avec moi, C'était Adam. C'est Adam. Exactement. Parce que Adam, et là c'est ce que je vous avais expliqué, Adam, quel est son péché à lui? C'est d'avoir laissé entrer le serpent, de ne pas avoir gardé le jardin. Et donc Jésus, nouvel Adam, garde ce jardin en question. Et donc on va retrouver un couple, en effet, qui est celui de Marie-Madeleine et de Jésus. Si Jésus, entre guillemets, hein, vous avez bien entendu, parce que sinon on devient vite. C'est-à-dire que l'homme, la femme, si Jésus a relevé Adam, il va y avoir Marie, la mère de Jésus, a déjà joué le rôle, entre guillemets, et évidemment. Mais là, il va falloir justement, en face, qu'il annonce quelque chose, qu'il recrée, entre guillemets, la femme. Dans ce dialogue-là, de Jésus et de Marie-Madeleine, il y a de cet ordre-là. Je veux dire, du premier couple humain, Adam et Ève, il faut qu'il y ait son parallèle au moment où la création est totalement restaurée. Or, avec ce que je vous ai dit on a nous en tête l'onction de Béthanie. Je vous dis, les événements, j'ai pas besoin d'épiloguer davantage. Les événements qu'on a dit, elle a aussi été recréée avant. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ce qu'elle a exprimé dans son onction de Béthanie. C'est pour ça, c'est cet événement-là qui est central et qui nous permet d'expliquer les autres. Et alors, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Voilà. Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je l'enlèverai. Jésus lui dit, Marie. Et donc va l'appeler ensuite par son prénom. Donc là, on va quitter le simple fait que c'est l'homme et la femme, Adam et Ève, entre guillemets. Donc cette réalité, c'est-à-dire toute l'humanité qui est restaurée. Et là, on va rentrer sur le mari d'un point de vue personnel. Je ne sais pas l'intonation, la manière, ce qu'il peut y avoir dans la voix de Jésus à ce moment-là. Aucune idée. S'il y avait, mais pour qu'à ce point-là, il retourne Marie-Madeleine, qu'elle comprenne que c'est lui, il y a quelque chose de magnifique aussi dans cette scène. Il faut véritablement la voir comme une belle scène d'amour. Attention à ce que je dis. Hein. Vous savez, il y a une limite, mais quelque chose qui est véritablement d'un cœur qui aime le Christ, et la manière dont le Christ a été capable de lui dire son propre prénom, elle en est retournée, chamboulée. Elle sait que c'est lui. Elle a aussitôt, d'ailleurs elle a le réflexe aussitôt, elle se retourne, se retournant, elle lui dit en hébreu Rabbouni, ce qui veut dire maître. Rabbouni, c'est même mon maître, c'est un hypocoristique, c'est une manière de... les hypocoristiques, c'est la manière de rajouter un possessif. C'est mon papa. Mon petit maître chéri. Mais c'est ça. C'est le côté où nous, voilà, il y a vraiment, alors là, il y a toute l'affection, il y a véritablement ça chez Marie-Madeleine. Je vous ai dit, elle n'a que son corps en expression, mais pas de manière mauvaise. Il a été sauvé, justement. Son geste, qui, au moment du repas chez Simon, est d'une sensualité rare et exprime justement quelque chose qui est limite à ce moment-là, n'a plus du tout cette sensualité-là au moment de l'onction à Béthanie.
Donc il y a une purification qui se fait à l'intérieur d'elle, son amour. Mais son corps va l'exprimer. Elle se retourne, elle se jette aux pieds de Jésus. Son corps va exprimer quand même son amour, mais de manière purifiée. C'est extrêmement important. Parce que là, avec ce qu'on avait dit la dernière fois sur Gomère, et ces magnifiques paroles, je te conduirai au désert, je te purifierai, etc., Marie-Madeleine a exactement cette expérience aussi. Elle a à la fois l'expérience, non pas, je ne dis pas de prostituée, mais de pécheresse pardonnée. Et donc quelque chose qui est restauré en elle, jusque dans son corps. Et elle est le contraste. On s'attendrait au début dans l'évangile de Jean, ce qu'on voudrait savoir, ce qu'on n'arrive pas à savoir, c'est la rencontre de Jésus avec sa mère, la femme parfaitement pure. Ben, on n'en sait rien. On n'en a aucune idée. En revanche, on a en face on a en face celle qui a été justement purifiée de son péché, remise à neuf, si vous voulez. Et c'est ça le sens du matin de Pâques. Et là, c'est une grande importance. Ne me touche pas. En fait, ne me retiens pas. Que dit la traduction liturgique pour ceux qui l'ont, tiens. Ne me retiens pas. Ne me retiens pas. Hein. Alors Jésus doit encore lui faire comprendre qu'il y a cette... c'est pas tellement ne me touche pas, mais ne me retiens pas. Avec cette idée, toujours prophétique, c'est Marie le retrouve, on est, et on le verra ça la semaine prochaine, on est dans le cantique des cantiques, totalement. Je le tiens et ne le lâcherai plus, dit la fiancée. C'est un peu ça, il est là, il est ressuscité, hein, accessoirement, et c'est pas le problème presque de Marie-Madeleine, il est là. C'est assez amusant aussi. Enfin, elle parle plus, elle dira plus rien maintenant, mais ne me retiens pas. Cela étant dit, Jésus ne s'arrête pas là, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et Marie de Magdala vint annoncer aux disciples, et ces dernières paroles, j'ai vu le Seigneur. Il y a, alors ça je vais le reprendre la semaine prochaine, dans 15 jours, dans le Cantique des Cantiques, parce qu'on est en plein dedans. Je voudrais, pendant le bon quart d'heure là, qui me reste, quand même avoir abordé Marthe. Notre chère Marthe. Ma très chère Marthe. Je l'aime beaucoup. Vraiment une tendresse pour Sainte Marthe. Une nièce qui s'appelle Marthe, hein, aussi, accessoirement. Parce qu'il faut bon, rapidement le passage connu. Je raconte souvent cette histoire. C'est la fin du chapitre 10 de Saint Luc. Dans une famille nombreuse, lorsque nous nous retrouvons, c'est toujours un peu compliqué. Et j'ai une sœur aînée qui est assez affairée. Quelqu'un d'extraordinaire, mais voilà, qui est plutôt affairée. Et que de temps en temps, on lui dit arrête de faire ta Marthe. Et à l'occasion d'un anniversaire, je ne sais plus pourquoi, elle a le cœur sur la main. Elle est généreuse et elle fera. Mais de temps en temps, on a envie de lui dire calme. Et pendant à l'occasion d'un anniversaire, justement, ça avait été dit. Elle est vraiment un peu comme Sainte Marthe. Réponse nette. Oui, mais il faut bien qu'il y en ait qui fassent quelque chose ici. Sainte Marthe. Sainte Marthe. Magnifique. Non, mais c'est ça. Mais elle est touchante parce qu'elle est réelle. Alors, elle est concrète, notre Marthe. Et il faut commencer par ça. Je l'aime bien parce qu'elle est concrète. Il faut bien manger quand même. Et c'est ce qu'elle dit à Jésus. Donc c'est la fin du chapitre 10 de Saint Luc au verset 38. Comme il faisait route, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Celle-ci avait une sœur appelée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole.
Marthe, elle, était absorbée par les multiples soins du service. Intervenant, elle dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule, dis-lui donc de m'aider. » Sacré toupet. Ouais. Mais j'aime bien, elle est concrète. Et là, le Seigneur, Marthe, Marthe, tu te soucies et t'agites pour beaucoup de choses, et pourtant il en faut peu, une seule même. C'est Marie qui a choisi la meilleure part, elle ne le lui aura pas enlevée. Je raconte toujours ça. Vous avez la vignette dans la BD ensuite où Jésus a un balai écrasé sur la tête en disant « Qu'est-ce que j'ai dit ?» Parce que la pauvre Marthe, elle y est quand même depuis un certain temps. Alors, elle est affairée. Et le problème de Marthe, en fait, n'est pas ça, c'est qu'elle est affairée. Le problème de Marthe n'est pas de rendre son service. Jésus ne le lui reproche pas. C'est la façon dont elle le fait. Mais Marthe, c'est la version féminine de Saint-Pierre. Si vous voulez. Elle a du tempérament. Elle est en relief. Hein. C'est pas Marthe et Marie, j'allais dire, en fait, on aimerait bien savoir quel était le caractère de Lazare avec ses deux sœurs, parce que c'est pas rien, les deux frangines. Et on n'en sait rien, il sort juste de son tombeau. Mais voilà, Marthe est en relief. Elle a véritablement un caractère. C'est une femme, et c'est une femme d'affaires, au sens où elle gère sa maison. Et vous imaginez ce que ça peut être. Il y a Jésus qui arrive, etc. Elle le connaît, elle veut bien le recevoir. On est en bonne famille, donc elle donne les ordres, etc. Et Marie, qui avait déjà vécu la conversion intérieure, est déjà à l'écoute. Est déjà à l'écoute du Seigneur. Est-ce que la conversion a eu lieu? On est dans la suite du repas chez Simon, justement. Elle boit ses paroles. Elle est folle amoureuse. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Elle l'est réellement. Donc elle va boire ses paroles. Mais donc se placer à l'écoute d'eux. Et en fait, ce que Jésus dit à Marthe, il ne lui dit pas arrête. Il ne lui dit pas d'arrêter de servir. Mais il lui dit qu'elle s'agite, qu'elle fait ce qu'elle fait, elle le fait en dehors voilà. Elle le fait en dehors de ce... Quand on a Jésus chez soi, la première chose, c'est de l'écouter. C'est pas mauvais de le servir, mais c'est d'abord de l'écouter. La première, en fait, Jésus remet les choses en place. Et il le fait bien. Parce que l'épisode va nous irriter en disant il peut quand même bien recevoir, machin. L'épisode va nous irriter et en même temps, de l'autre côté, il a tellement réussi à remettre en place Marthe que alors on va avoir une profession de foi que même les apôtres ne sont pas capables d'en faire une pareille. Et c'est là, chez Saint Jean toujours, et on revient, je vous fais jongler entre les deux, on revient à la résurrection de Lazare, au chapitre 11. Et Marthe montre dans ce chapitre, ceux qui avaient suivi Saint Jean, je vous en ai parlé l'an dernier, mais je vais reprendre, mais Marthe montre dans cet épisode-là, d'abord qu'elle a compris la leçon, mais qu'elle a même tellement comprise cette leçon qu'elle va encore plus profondément dans l'expression de sa foi. Elle va aller même encore plus loin que les hommes n'ont pas osé aller. En ce sens, il n'y a pas un apôtre qui lui arrive à la cheville tout au long de l'évangile. Enfin, chez Saint Jean en tout cas. Pourquoi? Mais dans ses remarques. D'abord, je ne vais pas pouvoir tout lire. Donc je vais prendre des versets, excusez-moi. C'est quelle référence? Alors c'est le chapitre 11 de Saint Jean. C'est Saint Jean qui nous précise. Pardon, on va lire le début. Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui oignit le Seigneur de parfum et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. C'est Saint Jean qui nous permet de coller tous les morceaux. Hein. Et il ne parle pas de l'épisode qui va venir, il parle de l'épisode d'avant. D'accord? De l'épisode où elle est pardonnée, du repas chez Simon. Les deux sœurs envoyèrent donc dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Alors là, moi j'applaudis l'intelligence féminine.
et le tact. Elles n'ont pas dit viens. Extraordinaire comme manière de faire. Celui que tu aimes est malade. Et en plus en disant celui que tu aimes, l'affectif est là, mais simple. Elles font pas une demande en disant dis donc viens vite. Elles lui disent pas viens. Elles lui disent simplement celui que tu aimes est malade. Ça c'est un tact, mais il n'y a pas mieux pour faire fonctionner. C'est comme toujours. Vous savez, c'est comme la prière d'Esther. Comment toucher le cœur de Dieu? Mais alors c'est pas compliqué. Elles savent faire. Si notre prière était comme ça, simplement, elles rentrent pas dans un détail monstrueux. Et elles savent que Jésus comprendra. Celui que tu aimes est malade. C'est comme Marie qui dit ils n'ont plus de vin. Exactement. La même chose chez la Vierge Marie. Ils n'ont pas de vin. Oui, ils n'ont pas de vin. Calme-toi avec ça. C'est génial. Et c'est une phrase. Hein. Et là, pour le coup, mesdames, c'est les femmes dans la Bible uniquement qui sont capables de cette formulation-là. Ça prouve de la profonde écoute qu'elles ont en face d'elles. Alors, Pas toujours lu. c'est ça. On en reparlera avec la préparation au mariage particulièrement. Mais non, mais c'est vrai. Il y a de cet ordre-là. Donc notre Marthe qui est affairée, et c'est là que je veux qu'on voit bien le contraste. Notre Marthe qui est affairée, etc., a su justement se mettre désormais à cette écoute et est capable de toucher le cœur du Seigneur parce qu'elle a compris comment le toucher. C'est ça qui est génial. C'est un truc presque à l'emporte-pièce. C'est celui que tu aimes est malade. Voilà, c'est exprimé. Donc je passe tout le passage où Lazare est mort, parce que là c'est les apôtres qui sont un peu du mal à comprendre. Et je vais au verset 17. C'est juste une chose. Le verset 5. Or Jésus aimait Marthe. C'est important de le préciser. Parce qu'on a toujours l'impression qu'elle se fait rabrouer chez Saint Luc. Non, Jésus aimait Marthe. Et sa sœur et Lazare. Ce sont des amis proches. Vraiment des amis, de grands amis de Jésus. À son arrivée, Jésus trouva Lazare dans le tombeau depuis 4 jours déjà. On précise la géographie. Béthanie était près de Jérusalem, distant d'environ 15 stades, et beaucoup d'entre les Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie pour les consoler au sujet de leurs frères. C'est assez étonnant parce qu'il n'y a pas de conjoint. Il n'y a jamais de conjoint. Il n'y a pas de Madame Lazare. Il n'y a pas un Monsieur Marthe. Ils sont tous célibataires. Ça m'a toujours frappé. Je n'ai pas d'explication. Mais tout ce monde-là, qui est-ce qu'on va avoir? Habituellement, c'est la veuve chez qui qu'on va consoler. Normalement, non. Et en plus, les Juifs vont consoler des femmes, des sœurs. Autant dire que ça devait être un gros milieu. Parce que c'est pas usuel. C'est quand même pas l'usage. 2 femmes, voilà, que l'on va consoler parce qu'elles ont perdu leur frère, c'est une grosse famille. Moi, j'ai pas d'autre explication que celle-là. Parce que normalement, c'est pas elles. Ça doit être les parents, les enfants, ou voilà. Mais non. Bon. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Là, Marthe va se montrer pas meilleure que sa sœur, mais voilà. C'est un tempérament, donc elle a du courage. Et elle est capable d'aller au-delà. Elle va au-delà. On est en dehors, on n'est pas encore arrivé dans Béthanie, on est en dehors. Et donc on lui dit, il y a Jésus qui arrive de Jérusalem, son réflexe intérieur va être aussitôt d'aller au-devant de lui. Je vous dis que c'est une famille de très haut, une famille huppée, et quand même elle va sortir pour aller à sa rencontre. Donc elle va se porter vers le Seigneur. C'est rarissime ça. Je cherche d'autres événements, j'en ai cherché, où on a quelqu'un qui fait ça, il n'y en a pas. Parce que c'est un acte aussi de profonde humilité que montre Marthe. Alors, le seul qu'on va avoir, c'est le Romain, qui va se porter vers Jésus. À chaque fois, c'est pour un miracle, la personne. Et c'est la foi. En fait, sinon, ça va être les miraculés. Ça va être Bartimée, ça va être
qui vont aller à la rencontre de Jésus. Mais Marthe, elle est donc, voilà, il y a une foi profonde dans cette femme qui la porte vers Jésus. En tout cas, elle reconnaît en Jésus quelqu'un qui est bien supérieur, et même supérieur à sa propre peine. Je rappelle qu'elle a perdu son frère. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et donc, ça aussi c'est très féminin, le reproche détourné. Entre guillemets, pardon, parce que je ne crois pas que Sainte Marthe fasse un reproche, mais un constat. Je crois réellement que c'est un constat. Mais c'est une manière, voilà, une manière de faire ce constat. Mais alors la phrase suivante, « Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Qu'est-ce qu'elle espère? Parce qu'on a l'impression, après, vous allez voir, que non, ce n'est pas tout à fait la résurrection. Il y a quelque chose qui la porte vers Jésus, qui la pousse à sortir de chez elle, à aller à la rencontre de Jésus, et à lui dire, il est mort. Mais je sais que, en fait, elle espère contre toute espérance. Il y a encore quelque chose en elle qui fait, il peut peut-être encore faire quelque chose, elle va savoir. Même si après on a l'impression qu'elle ne va pas comprendre. Puisque aussitôt ton frère ressuscitera, je sais, dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. J'ai fait mon caté. Hein? Je connais mon caté. Donc voilà, moi je sais. Ce qui nous fait savoir que dans ce cas-là, la famille Lazare n'était pas du parti des Sadducéens qui ne croyaient pas en la résurrection, accessoirement, mais qu'elle était plutôt du côté des pharisiens, qui eux croyaient. Non, juste, ça permet de savoir ça. Elle n'est pas du milieu. Ce qui est assez étonnant, parce qu'habituellement, les familles riches et aisées étaient justement côté sadducéen. Donc voilà. Bon, toujours est-il que à la fois elle lui dit, je sais que tu peux, enfin qu'il y a quelque chose, elle fait, c'est au dernier jour la résurrection. Alors, il y a deux possibilités. Soit elle n'ose pas aller croire jusqu'au bout. Enfin, à vrai dire, mettons-nous à sa place, on ferait pareil. Hein. Que son frère puisse revenir des morts. Elle va dire, il sent déjà. Enfin, elle n'y arrive pas. Et en même temps, elle est blindée d'espérance. Elle ne dit pas ça à Jésus simplement, tape-moi sur l'épaule pour me consoler. Hein? C'est pas ça. Elle n'attend pas cette consolation-là uniquement. Oh, ma pauvre. Non. Elle attend bien plus. Elle attend de la part de Jésus un miracle. Et elle est capable, à l'instar de Marie, mère de Jésus, avec le premier signe de Jésus, de provoquer le dernier. Dans l'Évangile selon saint Jean, hein, la partie des signes, entre guillemets, les miracles, les signes de Jésus, commence au chapitre 2 avec Cana et se termine avec la résurrection de Lazare. Tous ces signes-là sont là. Ensuite, il y aura la résurrection qui est l'ultime. Mais tous les signes liés à la vie humaine sont là. Le premier est provoqué par Marie, mère de Jésus, le dernier est provoqué par Marthe. Autant vous dire, mesdames, le pouvoir féminin sur le cœur du Christ. Non mais c'est intéressant parce que ce n'est pas des hommes qui sont à la demande. Et c'est très important pour bien saisir. Marthe, en fait, j'allais dire comme Marie, qui semble ne pas demander un miracle et finalement qui en demande un. Enfin. Mais Marthe place une telle confiance dans le Seigneur qu'elle est capable de voir elle aussi quelque chose que les autres ne voient pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Comme Marie. Marie, elle a saisi, Marie, la mère de Jésus, a saisi dès le départ. Elle s'est dit, elle sait. Elle voit quelque chose de plus loin que ce que Jésus, enfin ce que le commun et surtout alors le terre-à-terre masculin va voir. Non. Marie, ah oui, exactement. Marie, mère de Jésus, n'a pas besoin d'être au tombeau. Elle est debout au pied de la croix. Elle a compris, déjà. Et Marthe se situe dans une foi très très proche. Il y a une puissance de sa foi parce qu'elle est dans le même ordre. Elle voit quelque chose, ou en tout cas, elle pressent quelque chose de bien plus grand et de bien plus simplement que je suis venu vous consoler et me recueillir sur la tombe de mon copain.
Elle le pressent. C'est vraiment à travers ces deux figures-là, et sans doute avec la figure de Marthe, que l'on peut saisir l'expression de Jean-Paul II, sentinelle de l'invisible. Elle a, dans sa foi, et une foi, si on avait une foi identique à la sienne, on aurait cette forme de confiance à sentir un peu à l'avance. Je sais pas comment, c'est pas tout ça, ça fait un peu précognition, et c'est pas le cas. Mais il y a un peu de cet ordre-là. Que Dieu peut bien plus. Que le Christ peut beaucoup plus. Et elle est juste là. C'est pour ça que je l'admire énormément. Cette situation. Réponse de Jésus. Moi je suis la résurrection, qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu? Et alors, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Alors, il n'y a pas eu profession de foi plus solide. Même Saint-Pierre en a pas dû une aussi bien. Vous promettez. Moi je crois. Et vraiment, elle adhère de toute sa personne au Seigneur. Il y a une fermeté dans sa foi, exprimée à haute voix, alors qu'elle vient de perdre son frère. Elle est en deuil. Elle est capable de maintenir, le lien, elle est capable de maintenir cette affection, cette relation avec Jésus et une foi, mais Jésus sera toujours très impressionné par ça. Il l'avait déjà été, vous savez, c'est la cananéenne, hein, la syrophénicienne plutôt, qui est l'autre femme qu'il va admirer. Peu, hein, de peu il va le dire. Il ne dira pas d'ailleurs de Sainte Marthe, mais la syrophénicienne, il va être saisi, admiratif, bluffé. Il n'avait pas vu de foi comme ça. Ayant dit cela, elle affirme, elle vient de faire sa profession de foi, hein, elle va faire chercher sa sœur. On va retrouver les deux sœurs. Et pareil, ça c'est une phrase mais absolument merveilleuse. Qu'est-ce qu'elle lui fait? Il y a Jésus qui est là? Non. Le maître est là et il t'appelle. C'est codé. Hein? Le maître est là et il t'appelle. Jésus ne l'a pas appelé. Elle a vu ça, elle interprète peut-être aussi quelque chose. Le maître est là et il t'appelle. C'est pas dans le dialogue. Et Jean est plutôt précis dans ses dialogues en règle générale. Jésus n'a absolument pas dit, ben Marie, elle vient pas. Et donc Marthe est capable de saisir, parce que Jésus aime toute la famille, elle saisit ce que Jésus n'a même pas exprimé. Alors là, c'est peu dire. Ouais, où elle se rend compte qu'il faut qu'elles soient là toutes les deux. Mais en tout cas, d'avoir rajouté il t'appelle, il y a quelque chose pareil, de prophétique. Elle saisit dans la situation qu'il faut que... Mais Jésus n'a jamais appelé Marie. Mais le maître est là et il t'appelle. Mais c'est très beau parce qu'elle veut partager. Elle ne fait pas pour elle aussi. Oui. Ah, directement. Je vous dis que on n'est plus sur la même qui s'agitait dans sa maison. Hein. Il y a une conversion qui a eu lieu. Il y a quelque chose aussi et de très profond, de très très profond en Sainte Marthe que l'on avait entre guillemets en voilà, Marie-Madeleine, on la voit convertie, machin, elle nous fait, et elle nous paraît douce, hein, puis elle est convertie, pouf, elle est assise au genou de Jésus, elle l'écoute, elle est mignonne, elle pleure un peu beaucoup, mais voilà, hein, on lui donne tout à Marie-Madeleine. N'oublions pas que Sainte Marthe connaît le même mouvement intérieur, même si sa vie était sainte, peut-être, sa vie était sans doute très juste avant. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait indirectement, comme le reproche à sa sœur. Hein? C'est le problème du regard que nous portons vers le frère aîné dans la parabole du fils prodigue. C'est toujours pareil. Le frère aîné, moi j'ai toujours été là. Mais Marthe, elle, se laisse aussi convertir et va jusqu'au bout de sa conversion. C'est-à-dire qu'elle se laisse tellement toucher par le Seigneur qui lui fait un reproche. Tu t'agites? À partir de là, elle retourne à l'essentiel. Mais quand elle est à l'essentiel, elle y est bien.
Et elle y est fortement. C'est voilà l'admiration que j'ai pour elle. Il faut que je termine parce que j'ai déjà dépassé l'heure. Quand même, dernière chose. Bon, je passe sur le passage de Marie. Si, parce que c'est important pour comprendre Jésus. Ayant dit cela, elle s'en alla appeler sa sœur Marie, lui disant en secret, le maître est là, il t'appelle. Celle-ci, à cette nouvelle, se leva bien vite et alla vers lui. Mais Jésus n'était pas encore arrivé au village. Jésus n'était pas encore arrivé au village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe était venue à sa rencontre, quand les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et la consolaient la virent se lever bien vite et sortir, ils suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Vous imaginez simplement la cacophonie, enfin tout le monde qui court dans tous les sens. Ah, elle pleure, bon là on va pleurer avec elle. C'est ahurissant. Et puis alors c'est la manière dont en milieu méditerranéen particulièrement, alors très israélien, on extériorise tout. Je vais pleurer. Ah, bon, on va pleurer avec toi. C'est un peu ça. Bon. C'est très étonnant. Vous voyez, les pleureuses professionnelles, etc. On manifeste publiquement son état intérieur. Arrivé là où était Jésus, Marie, en le voyant, tombe à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle dit la même chose que sa sœur. Et donc, elles ont quand même cette foi profonde. C'est extraordinaire où elles sont arrivées toutes les deux. Je vous dis, il n'y a pas d'homme qui soit arrivé là. Lorsqu'il la vit pleurer, et pleurer aussi les Juifs qui l'avaient accompagné, Jésus frémit en son esprit et se trouva. Il dit, où l'avez-vous mis? Ils lui dirent, Seigneur, viens et vois. Jésus versa des larmes. C'est aussi par elle que Jésus tout à coup saisit, manifeste aussi une humanité profonde. Hein, je ne suis pas dans ce détail-là, donc je ne peux pas continuer. Dernière apparition, entre guillemets, de Marthe, juste avant la résurrection de Lazare. Voilà. Enlevez la pierre, Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour. Elle croit qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore fait. Et Jésus n'est pas encore ressuscité, donc la possibilité de l'événement reste hypothétique. Donc, et ça fait un peu désordre, quoi. On ne va peut-être pas déterrer le mort, enfin. Parfois prend le dessus, entre guillemets, ce qui est convenable, quoi, entre guillemets, sa propre nature. Voilà. Réponse de Jésus, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Non, c'est pas ce qu'il avait dit avant. C'est pas ce qu'il avait dit avant. Mais c'est pas grave, il le fait. C'est pas exactement sur cette formulation qu'il lui exprime. Il l'a dit, mais aux apôtres, avant. Je conclus, parce qu'il faut que je conclue quand même, et je pourrais rester des journées entières à contempler ce personnage de Sainte Marthe, avec sa sœur Marie-Madeleine. L'une et l'autre, en fait, on a un parallèle réel entre les deux sœurs. C'est pour ça que je ne peux pas me faire à les séparer. Le côté fils prodigue, et je vous dis frère aîné, sauf que les deux se laissent profondément touché par la grâce qui vient de Jésus. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui devient très intéressant parce que les deux sœurs en deviennent les deux peuples aussi. Les Juifs, appelés aussi à adhérer au Christ, les païens, ceux qui sont en dehors. Elles vont en être aussi une figure, toutes les deux, appelées à adhérer au Christ par la foi. Et il est intéressant qu'elles soient sœurs, liées l'une à l'autre. On va le retrouver, hein, vous savez que voilà, l'universalité du salut n'est pas obligatoirement acquise, mais il y a quelque chose, enfin c'est toujours pareil, c'est les justes et les pécheurs, et Sainte Marthe va nous paraître comme juste, un peu raide, comme la justice d'ailleurs, on aurait cette impression-là, pour Sainte Marthe, ça n'est pas le cas. Elle aussi se laisse, elle est raide. À quel moment? Elle a du tempérament. Après, une femme de tempérament ne signifie pas qu'elle soit, voilà, qu'elle soit désagréable. Parce que la famille devait être quand même, avait du tempérament. Mais elle a du tempérament. Elle s'agite à partir du moment où elle est calmée, entre guillemets, par Jésus, ou en tout cas où Jésus la remet à sa place, lui dit de garder la bonne place, elle en devient... elle défend le Seigneur. En tout cas, elle fait une profession de foi qu'aucun n'a jamais fait. Donc voilà, c'est important de voir les deux en contraste, sans les opposer évidemment, mais en ne retenant pas. C'est comme si, voilà, on a plutôt tendance à retenir de Marie-Madeleine le côté pécheresse, moralité, on en fait une prostituée, et on retient quoi? De Marthe, le côté agité. Vous voyez?
Alors que dans l'Évangile, et Saint Jean le montre très bien, Marthe, agitée peut-être, mais en tout cas capable d'une profession de foi extraordinaire, Marie d'un amour infini vis-à-vis du Christ. Et toutes les deux, dans cette situation vis-à-vis de lui. Elles se sont toutes les deux converties. Et ça, c'est là-dessus que j'insiste beaucoup. La conversion, le retournement du cœur, les concerne l'une comme l'autre. Voilà. Et donc, dans 15 jours, grâce à la figure de Marie-Madeleine, on aura le cantique des cantiques. Combien il me reste de séances? 3. Voilà, donc on prendra le cantique. Ce sera court, hein. On ne pourra pas le lire en entier. Mais ce sera le cantique des cantiques. C'est bien au Sainte-Marie de la Mer qu'elles sont. C'est Sainte-Marie de la Mer, le débarquement, hein, c'est ça. Parce qu'il y avait d'autres femmes avec elle, parce qu'il y a Marie, la fameuse Marie Salomé, Marie Jacob, Marie Salomé. Là, il parle de Marcel, une servante de Marc, Marcel. Mais c'est évident qu'ils n'étaient pas. Ensuite, alors est-ce que c'est la description est peut-être et sans doute juste, mais est-ce que c'est on les met sur un frêle esquif ou alors est-ce que et c'est pas compliqué, hein, ils ont dû partir urgemment, précipitamment. Oui, on les a mis dans un bateau percé, sans voile et sans moteur. Attachés, on les a laissés. Et Sans moteur, c'est logique. c'est écrit leur voyage s'est fait avec une vitesse miraculeuse. Oui, de la même manière. Oui. Avoir des vents. C'est vrai, Marseille. Cela étant dit, les miracles sont particuliers. En tout cas, c'est historiquement, si on cherche à le regarder d'un point de vue historique, c'est absolument possible. Et c'est même très envisageable parce qu'il y avait une diaspora juive importante à Marseille. Et Sainte Marthe a été nommée par les rois de France mère de la patrie. Comme Sainte Anne. Sainte Anne est mater patriae. Mère de la On chante patrie. ça, c'est vrai. Mater patriae, oui. Voilà, je vous remercie de votre attention.